Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réparer ma porte de poêle. Donc j'ai un poêle à granulés MCZ et ma porte en fonte. L'émail commence à sauter à certains endroits et franchement, ça fait pas très propre. Donc d'un point de vue esthétique, c'est la problématique. D'un point de vue fonctionnel, il n'y a aucun problème, le poêle fonctionne. Mais aujourd'hui, on va la refaire. Je vais vous montrer comment on fait pour pour pouvoir la réparer et surtout lui redonner sa beauté d'antan. Allez, vous allez voir, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à faire et c'est tout de suite. Donc c'est parti, donc comme tu peux le voir en haut de l'image, la porte est quand même sacrément abîmée. En fait c'est l'émaillé de la fonte qui a sauté avec le temps. Mais bon, pas de panique, en fait ça peut se résoudre. Il suffit simplement de repeindre la porte avec de la peinture haute température et le résultat sera comme d'origine. Donc il va falloir bien évidemment bien protéger la porte pour faire une peinture, enfin bien protéger la vitre. Et ensuite, il va falloir attaquer donc un ponçage grossier pour retirer toute la peinture, tout l'époxy qui ne tient plus sur sur le cadre de porte. Donc j'ai pas voulu démonter la vitre parce que bon voilà, j'avais pas de joint à disposition pour pouvoir en mettre un nouveau. Donc j'ai préféré la protéger et ça fera tout aussi bien l'affaire. Donc ensuite, vous faites un ponçage grossier sur l'intégralité de la porte afin de retirer toutes les mailles qui ne tiennent plus. Et ça va permettre de pouvoir faire une peinture qui va accrocher. Bien évidemment, il faudra utiliser une peinture identique, donc noir mat, et également une température à haute température, donc à peu près 800 degrés. Donc bien évidemment, toute la vidéo est en accéléré pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc on ponce bien, on passe plusieurs couches Enfin, on essaie d'éclater plusieurs couches de peinture, enfin plusieurs couches d'émaillé que vous avez sur la fameuse porte. Et ensuite, on passe un dégraissant pour bien la nettoyer et retirer toutes les saletés qu'il y aurait et toutes les impuretés. Si vous voyez que c'est pas assez poncé et que c'est pas assez et que la peinture n'a pas été assez éclatée, dans ce cas-là, vous repassez une petite couche de ponçage et bien sûr, on refait un dégraissant. Alors là, le dégraissant, faut en mettre quand même pas mal. On dégraisse vraiment l'intégralité, sinon la peinture va mal accrocher et ça ne sera pas durable dans le temps. Donc on y va, on dégraisse à fond et on va pouvoir, une fois que tout ça sera terminé, attaquer la peinture. Donc pour la peinture, voilà, on utilise celle-ci. Donc moi c'est celle d'Action qui fonctionne très bien. Je repeins chaque année le foyer, l'intégralité de mon foyer afin qu'il ne se pique pas puisque c'est de la fonte. Et la fonte avec l'humidité d'un foyer non utilisé, elle a tendance à se piquer. Donc moi chaque fin de saison, je fais mon foyer, je fais l'intégralité du foyer avec cette bombe et ça fonctionne très bien. J'ai une fonte nourrie, toujours propre et vraiment là-dessus j'ai rien à dire. Donc là je fais l'intégralité de la porte. Je suis déjà à la deuxième couche. Alors on l'a pas vu parce que je suis en mode rapide, très rapide d'ailleurs. Et donc voilà, donc je fais bien l'intégralité de la porte. Je vais passer au total 3 couches sur cette porte-là et je vais attendre entre 2 heures. Donc là, je refixe la porte. Donc la porte se fixe très facilement sur les MCZ. Vous avez une charnière. En fait, il suffit simplement, comme une porte classique, de mettre la charnière haute et basse. Voilà, là on voit bien la charnière haute et la charnière basse. Et maintenant, il n'y a plus qu'une fois que la peinture est sèche, il n'y a plus qu'à retirer les protections et ensuite nettoyer la vitre. Et on aura le résultat final une fois que la vitre sera bien propre. Donc là, la peinture n'a pas débordé, c'est parfait, le scotch était bien mis. Et voilà le résultat final. Donc c'est beaucoup plus propre, c'est nickel, il n'y a plus qu'à faire une petite flambée.